9h, Good Morning Business. Il est 7h23 sur BFM Business et donc David Chatillon, le directeur général de l'Union des maisons de champagne qui est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour Monsieur Chatillon, bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin, quelques minutes sur BFM Business. Alors, profession qui a poussé un petit ouf de soulagement avec l'accord sur le Brexit parce que les chiffres sont là. Le marché anglais est aujourd'hui le premier débouché, sans mauvais jeu de mots, pour le champagne français avec, c'est quoi, entre 25 et 30 millions de bouteilles exportées chaque année, c'est ça Monsieur Chatillon, hein? Exactement. Ouais. 25-30 millions, c'est le second marché d'exportation en valeur et le premier en volume. C'est ça, effectivement. Quand on regarde la production annuelle en France, elle est exportée. Alors 50% reste en France, grosso modo, et le reste à l'étranger, Europe et hors Europe. C'est ça en gros, Monsieur Chatillon, hein? Exactement. Grosso modo, vous avez 45% des volumes de vin de champagne qui sont vendus en France, 55% à l'étranger et moitié-moitié Union européenne, pays tiers. En plus, on a l'impression qu'il y a eu un petit effet de stockage des Anglais justement en amont avec les discussions qui s'éternisaient. Là, on peut lever certaines inquiétudes, de vraies inquiétudes. Est-ce qu'elles sont toutes dissipées parce qu'il va y avoir des formalités supplémentaires, peut-être des délais supplémentaires, voire un surcoût supplémentaire? Donc, est-ce que toutes les inquiétudes pour votre filière sont dissipées? Un grand nombre, en tout cas. L'Angleterre, la Grande-Bretagne va devenir un pays tiers à l'Union européenne le 1er janvier, vendredi matin. Exporter vers les pays tiers, on sait faire. On le fait déjà beaucoup, on l'évoquait à l'instant. Mais cet accord est effectivement très important parce que il nous garantit deux choses essentielles. La première, c'est qu'il n'y aura pas de droit de douane. Ce qui est fondamental. Et la deuxième, c'est que notre appellation champagne, les appellations d'origine contrôlée en général, seront protégées comme elles le sont aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc certes, il y aura des contraintes, des documents qui n'existaient pas dans le marché unique, mais on sait faire. On sait faire, mais ça va pas être un handicap quand même, parce qu'il y a beaucoup de petites PME dans votre secteur, évidemment, beaucoup de vignerons de petite taille, qui sont pas forcément équipés pour gérer tous les papiers de douane d'un marché pareil quand même, Monsieur Chatillon, hein. Vous avez raison, mais parmi beaucoup sont des PME ou des TPE, mais qui, pour la plupart d'entre elles, sont déjà très exportatrices. Donc, elles ont ce savoir-faire. Bon, donc inquiétude un petit peu dissipée du côté de la Grande-Bretagne, de l'Europe, même si ça ne repart pas vraiment. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y a quand même des zones où ça repart franchement du côté de l'Asie, qui, on croit comprendre, est un grand débouché pour votre profession aujourd'hui? Est-ce que ça repart là-bas? Alors, l'Asie est un territoire qui reste à défricher, à part le Japon, qui est le troisième marché d'exportation, un marché magnifique. Les Japonais apprécient beaucoup les grands champagnes. La Chine, ça reste petit encore, c'est un marché d'avenir. Donc, effectivement, on a quelques signes de reprise. Aux États-Unis, en revanche, enfin pas en revanche, aux États-Unis, c'est une année assez particulière puisque ce pays a été frappé, comme d'autres, très durement par la pandémie. Et malgré ça, le champagne s'est assez bien vendu. Il y a eu une forme de transfert entre ce qui était consommé dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, à domicile, dans la consommation. Est-ce que c'est vrai aussi ce transfert en France? Les restaurants sont encore fermés. On est dans une période cruciale pour la filière champagne, les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a eu ce transfert aussi pour vous? Est-ce qu'il y a eu la possibilité d'avoir un effet rattrapage avec la consommation à la maison et plus dans les restaurants? Alors, un effet rattrapage, non, parce que la consommation à domicile ne compensera pas les pertes dans les bars, les restaurants, les hôtels, les grands hôtels, les discothèques. Beaucoup du champagne qui est bu en France l'est aussi par des touristes étrangers. Donc ceux-là, ils ont disparu des radars pour l'instant. Donc il n'y aura pas de compensation, mais il y a quand même, ça vient compenser en quelque sorte les pertes très sévères dans le on, comme on dit. Oui, au final, Monsieur Chatillon, ça nous fait une année 2020 qui va se traduire par une baisse du chiffre d'affaires de quelle ampleur pour les professionnels français finalement? Vous arrivez à chiffrer ça déjà? Oui, alors on sait à peu près, on risque d'atterrir à -20 en volume, un peu
en valeur, probablement moins 22, moins 25. Donc c'est un vrai choc que le champagne n'est pas le seul à supporter, bien sûr. Oui. C'est un choc, mais malgré tout, il y a une forme de soulagement parce qu'au moment du premier confinement, en avril, on gagnait bien pire. Peut-être moins 50%. Donc on ne peut pas se réjouir de tels chiffres, mais on peut exprimer une forme de soulagement. Ça sera un moindre mal. Et dernière question, il nous reste une grosse minute, mais est-ce que la sanction ne va pas être terrible pour certains viticulteurs? Parce qu'on sait, il y a effectivement de grandes maisons qui font beaucoup de leur chiffre d'affaires à l'international, mais certains font peu. Est-ce que certains, malheureusement, risquent de ne pas s'en sortir à l'issue de cette année 2020? Comment vous voyez les choses? Malgré tous les efforts qui ont été faits par ceux-là pour se diversifier, faire du click and collect, etc. Est-ce que certains, malheureusement, vont rester sur le bord du terrain à l'arrivée? Alors, deux choses. Premièrement, ce n'est pas une question de taille. Vous avez le succès des entreprises cette année, le succès relatif, dépendra essentiellement à la fois des marchés d'expédition. Oui. Certains marchés ont mieux fonctionné que d'autres, et puis des circuits de distribution. Une maison ou un vigneron qui vend 50% de sa production dans les restaurants, évidemment, il va plus souffrir que les autres. Donc, c'est pas une question de taille. Et la filière, collectivement, vignerons et maisons réunis, ont pris des mesures, en particulier à la vendange, en fixant le rendement d'appellation, le volume de raisins puis de vin susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée champagne, à un niveau en retrait par rapport aux autres années, bien sûr, mais qui doit permettre aux uns et aux autres de traverser cette crise. Après, il y avait des entreprises avant la crise qui se portaient plus ou moins bien. Donc, évidemment, ça n'a pas amélioré. Bien, on souhaite en tout cas un maximum de viticulteurs, de vignerons de pouvoir traverser cette mauvaise passe et qu'effectivement le champagne recommence à couler à flot. C'est tout le mal qu'on vous souhaite évidemment en 2021. Merci beaucoup David Châtillon.